La ménopause est une période de grands changements dans ton corps et je sais que tu peux être perdu face à toutes ces transformations. Peut-être que tu te réveilles chaque matin avec l'impression que ton corps ne t'appartient plus. Tu as essayé tous les régimes possibles, mais rien ne semble fonctionner comme avant. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas ta faute et comment te réconcilier avec ton corps. Je suis Romain, coach Maman in Shape. Depuis plus de 3 ans, on a accompagné plus de 6000 papas et mamans à retrouver leur poids de fort ou leur silhouette idéale de manière durable. On a commencé avec les papas à développer une méthode simple et efficace. Et fort de notre expérience, on a construit une méthode pour le métabolisme bien particulier des femmes. Et ce, à tout âge. Si tu as l'impression que les anciennes stratégies ne fonctionnent plus, tu as raison. Les régimes restrictifs que tu faisais peut-être avant la ménopause ne fonctionnent plus. Ils sont même contre-productifs. Ils ralentissent encore plus ton métabolisme et ne font finalement qu'aggraver les différents signes qui apparaissent. C'est le fameux effet yo-yo qu'on observe souvent pendant la ménopause. Ce qui se passe, c'est que chaque fois que tu perds du poids massivement grâce à ton régime, tu perds aussi beaucoup de masse musculaire. Et quand tu reprends du poids, tu reprends majoritairement du gras. Et c'est ça qui fait que le cycle est plus délétère qu'autre chose. Il aggrave le problème au lieu de le résoudre. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment manger, comment bouger, comment ne pas te laisser bouffer par le stress afin que tu puisses te reconnecter à ton corps et que tu sois à nouveau capable de le comprendre et que tu t'en refasses un allié plutôt qu'un obstacle à tous tes projets. Oublie les régimes restrictifs et parlons plutôt nutrition intelligente. Ton corps est une machine complexe qui a besoin d'une alimentation complète pour fonctionner à plein régime et à plein potentiel. Les protéines sont à la base de cette mécanique. Elles vont entretenir ta masse musculaire mais aussi des tas d'autres tissus, la peau, les ongles, les cheveux, et en plus, elles vont te garder rassasié plus longtemps parce qu'elles sont digérées lentement. C'est simple, sans protéines suffisantes, ton corps va peiner à se régénérer, à se réparer. Les graisses insaturées que tu peux trouver dans les huiles végétales comme l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de lin, que tu peux aussi retrouver dans les poissons gras ou l'avocat, ne sont pas tes ennemis. Au contraire, elles sont cruciales pour ton équilibre hormonal et la réduction de l'inflammation. Le cholestérol qu'elles apportent est essentiel. Il structure la membrane de tes cellules et participe même à la construction de tes connexions neuronales. Sans le cholestérol, pas de production d'hormones. Quant aux glucides, ça va être la source d'énergie privilégiée de ton corps. Et c'est ce trio, protéines, graisses insaturées et glucides, qui va constituer l'équilibre de ton alimentation. Et surtout, qui va faire la différence entre une alimentation qui t'épuise et une qui te rend performante. Il n'y a pas d'aliment à bannir en fait. Et après la ménopause, c'est pas une question d'aliments, c'est surtout une question de proportion. Comme ton métabolisme ralentit, il y a de fortes chances que tes besoins aient diminué. C'est pour ça que la première étape du rééquilibrage alimentaire chez Maman in Shape, ça consiste à moduler l'apport en glucides au cours de la journée et même au cours de la semaine. Et à le moduler notamment selon l'activité physique que tu as. Par exemple, pour une journée normale où tu vas travailler, tu es actif, tu marches, tu as peut-être une séance de sport, ce qu'on te recommande, c'est un petit déjeuner sans glucides, mais plutôt à base de protéines et de lipides, comme du fromage blanc avec des oléagineux par exemple, ou une omelette si tu aimes le salé, qui va t'assurer d'avoir une régulation de ton énergie et de ta glycémie constante sur la matinée, et surtout d'être rassasié, donc pas avoir de fringales vers 10 heures. Ensuite, sur le déjeuner et le dîner, répartir tes aliments selon un quart de protéines, un quart de féculents et la moitié de légumes. On conseille même une petite collation dans l'après-midi, comme une poignée d'amandes avec un fruit frais, ou encore une fois du skyr avec un fruit, pas de souci. Ce qui te permet de tenir aussi l'après-midi et de ne pas arriver complètement affamé à table pour le dîner. Comme je t'ai dit, c'est un équilibre à trouver entre tes besoins et tes envies. Une journée pauvre, avec une activité physique proche de zéro, comme un jour de repos par exemple, où tu restes chez toi bien tranquille, à te détendre, là, tu vas avoir besoin de moins d'énergie. Donc, ce qu'on conseille, c'est une journée pauvre en glucides. C'est-à-dire une journée qui est plutôt avec des protéines, des lipides et beaucoup de légumes, mais pas de féculents. Par exemple, tu peux te faire une salade d'endives au roquefort et un gratin de courgettes avec de la feta par exemple. Et enfin, une journée plus intense où tu as beaucoup de travail, où tu marches beaucoup, ou même tu as peut-être une séance intense de sport, une séance d'aérobic ou de musculation. Là, on appelle ça une journée riche, et c'est là que tu peux peut-être placer un repas plus riche que les autres avant ton entraînement ou après, pour bénéficier d'un apport énergétique important avant, ou alors de récupérer suffisamment après, et là tu peux avoir une part de féculents bien plus importante. Par exemple, une belle portion de chili con carne, avec du riz, de la viande et des haricots rouges. Pendant la ménopause, ton corps subit des modifications très importantes. Ta production d'œstrogène diminue au cours du temps, et ça a un impact direct sur ton métabolisme. Concrètement, tu brûles à peu près 10% de calories en moins dans ta journée. Et ce, même si tu manges exactement la même chose. Concrètement, c'est comme si le thermostat de ton corps était diminué. Et forcément, en plus de ce ralentissement, tu perds un peu en masse musculaire. Alors que les muscles sont essentiels à la consommation d'énergie, et ce, même au repos. Et donc, cette perte musculaire accentue le ralentissement de ton métabolisme. La graisse a aussi tendance à se stocker différemment. Elle va plus se stocker au niveau de la taille, du ventre, même si tu n'avais jamais eu cette tendance auparavant.
Et c'est là que le renforcement musculaire devient ton meilleur ami. Juste 2 ou 3 séances par semaine, ça peut suffire. T'as pas besoin de passer des heures et des heures à la salle. T'as pas besoin de soulever des tonnes et des tonnes de charges. Tu peux très bien faire ça à la maison, avec des exercices simples, ou aller en salle de sport pour le faire sur des machines si c'est ce dont tu as envie. Et si jamais tu as peur d'être trop musclé, demande à ton mari ou à un de tes enfants si c'est le cas aussi. Tous les hommes rêveraient presque d'être trop musclés. Ça n'arrive pas. Et alors toi, en sachant que tu es une femme et que tu produis moins de testostérone qu'un homme, je peux t'assurer qu'il n'y a aucun risque. La musculation va juste te permettre de faire remonter ton métabolisme et de perdre du gras, ce qui va rendre tes muscles un peu plus apparents, mais pas les faire grossir. Et les muscles plus apparents, ça permet surtout d'affiner ta silhouette. L'intensité n'a pas besoin d'être très haute tout le temps. Tu n'as pas besoin de t'épuiser pendant tes séances. Et en plus, si tu complètes ça avec 30 à 90 minutes de marche tous les jours, là, tu as l'activité parfaite. Peut-être que ça te semble beaucoup comme ça, une demi-heure à 1h30 de marche. Mais finalement, si on y réfléchit, t'es pas obligé de faire ça d'un coup. Combien de temps tu marches maintenant? Quand tu accompagnes tes enfants à l'école, quand tu les ramènes à la maison, quand tu vas à ton boulot, si tu y vas à pied par exemple. Si ça se trouve, tu les fais déjà. Et si jamais c'est pas le cas, est-ce que ça serait vraiment coûteux de te rajouter un quart d'heure de marche après déjeuner ou un quart d'heure de marche avant de rentrer du boulot? Ça fait déjà 30 minutes, on a gagné. Le sommeil pendant ta ménopause est l'une des clés de ta réussite. Les bouffées de chaleur la nuit, les réveils intempestifs, les difficultés à te rendormir, tout ça perturbe ton sommeil, perturbe ton repos et perturbe tes sécrétions hormonales, qui conduit ton corps à stocker plus de gras. Voilà un conseil pour retrouver des nuits réparatrices. Déjà, je te recommande de créer une routine de sommeil, quelque chose qui t'apaise. Un bon livre, une ambiance peut-être tamisée, une musique douce. Ça paraît rien, mais déjà ça participe beaucoup à toi, ton état de bien-être et de détente. Ensuite, je te recommande de garder ta chambre assez fraîche, entre 18 et 20 degrés. Ça va aider notamment avec les bouffées de chaleur ou les réveils intempestifs. En plus de ça, ce qui serait vraiment top, c'est d'essayer d'arrêter les écrans au moins 1 heure avant de te coucher. Parce qu'en fait, ça produit une lumière bleue qui mine la lumière du soleil pour tes yeux et pour ton cerveau. Donc il a du mal à se rendre compte qu'il fait nuit. Ouais, le cerveau, il est comme ça. Ensuite, dans ce rituel, essaye de te coucher toujours à la même heure. Ou si ça doit être des heures qui varient, qu'elles varient toujours de la même façon. C'est pas forcément facile avec tes enfants ou quoi, donc prépare-toi peut-être une marge de manœuvre, mais essaye vraiment de garder un rituel, un rythme auquel ton corps va s'habituer et donc réguler aussi tes hormones du sommeil au fur et à mesure de la journée. Un autre élément qui joue sur ta fatigue et sur ta silhouette, c'est le stress. Donc parlons-en un petit peu. Le stress produit du cortisol. Et si ton corps est soumis au cortisol en continu, ça augmente encore une fois le stockage de gras. Et surtout au niveau du ventre. Tu peux le gérer très simplement. Ce que je te recommande par exemple, c'est 5 minutes de travail respiratoire chaque jour. 5 minutes, c'est pas grand chose. Tu peux en plus te dire que c'est 5 minutes que tu prends pour toi, où tu t'assois tranquillement et tu as différentes applications pour avoir un travail respiratoire ou un travail de cohérence cardiaque, ce qui revient un petit peu au même. Tu peux aussi aller sur YouTube et chercher des vidéos de méditation guidée ou même de yoga en douceur pour le soir. La marche en pleine nature, c'est aussi un anti-stress naturel. Donc là, c'est pas forcément dans ton rituel de nuit, mais dans la journée par exemple. N'hésite pas à marcher dehors dès que tu en as l'occasion. Et ce qui se passe quand le stress diminue, c'est que ton appétit se régule aussi et ton sommeil s'améliore. En fait, c'est un cercle vertueux qui s'installe progressivement. La ménopause n'est pas une fatalité pour ta silhouette et ta santé. C'est juste un nouveau chapitre de ta vie qui mérite une approche un peu différente. Et tu as maintenant toutes les clés pour pouvoir gérer de main de maître cette période et la transformer en opportunité pour le changement. Ce n'est plus un moment de privation ou de stress, ça devient un moment de réflexion et d'apprentissage pour revenir en accord avec lui. Rappelle-toi, ton corps n'est pas ton ennemi, il a juste besoin d'une nouvelle façon d'être nourri, abreuvé et compris. Chaque petit pas compte et chaque petit changement va s'additionner. Et jour après jour, tu vas retrouver cette connexion avec ton corps que tu pensais avoir perdu. Tu seras de nouveau capable de le comprendre et surtout d'agir pour en faire un allié de ton quotidien. Et plus cet ennemi qui te bloque dans tes projets ou qui te nargue devant le miroir. Vous pourrez reformer une équipe qui te rendra fier. Ne cherche pas forcément la perfection. Cherche le bien-être, l'équilibre, ça suffit largement. Et tu peux commencer dès aujourd'hui avec un tout petit changement. Surtout, n'oublie jamais que tu n'es pas seul dans cette aventure. Et si tu souhaites aller plus loin, on recherche des femmes nées entre 1955 et 1987 qui souhaiteraient être accompagnées par un coach maman in shape pour retrouver leur silhouette idéale de manière durable, grâce à un programme 100% personnalisé. Tu as juste à cliquer sur le premier lien dans les commentaires pour prendre un rendez-vous pour toi. Assure-toi d'avoir 45 minutes devant toi pour vraiment profiter de cette séance de coaching offerte. Tu vas pouvoir échanger avec un coach certifié de notre équipe qui pourra construire avec toi le plan d'action dont tu as besoin.